Voilà, donc Jean-Claude Despins, vous êtes un stand qui. Nous sommes donc à BIAPI, n'est-ce pas? Et vous, c'est la mémoire cellulaire. Je trouve que ça m'accroche beaucoup parce qu'effectivement, nous, on s'intéresse au bagage que nous avons, mais qui fonctionne de manière subconsciente. Mais c'est aussi, par exemple, tout ce qui fonctionne dans notre organisme. C'est pas une mémoire cellulaire, mais ce sont des fonctionnements subconscients. Et la mémoire, c'est aussi ça vient, je suppose que c'est lié au cerveau quelque part. Non, à la cellule. À la cellule. Alors, la cellule. et la cellule, elle est en nous, oui. mais elle est quand même coordonnée avec le cerveau, je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre, non? Je ne m'y connais pas tellement. L'homme est constitué de plus de 90% d'eau. Oui. Et on sait que l'eau transporte l'information. Ah oui, la fameuse histoire de la mémoire de l'eau. Voilà. Donc. Une véniste, c'est pas quoi. Exactement. Donc, voilà, l'information est transmise par nos cellules. Et c'est une méthode qui s'inspire du travail de Sri Aurobindo oui. et de Mer, qui ont travaillé et qui ont dit la cellule a une conscience. D'accord. Voilà. Donc, ça a été adapté nos jours. Et pour ça, on a plusieurs outils. Alors, le principal outil, c'est le corps, en mémoire cellulaire. Il y en a d'autres. Dans notre méthode. Oui, il y en a d'autres. Mais le principal, c'est le corps. Et c'est tout simplement, on essaie, le praticien aide, guide le consultant à descendre dans l'éprouvé du corps. D'accord. Donc, le praticien ne touche pas le corps. Hein, ça, je précise ça parce que c'est important. Et c'est simplement le guide. Parce que pour exprimer ce que le ressenti, ce que la personne ressent, comment, pour décrire, pour exprimer, c'est ça, l'exprimer, ce qu'on ressent. Parce que vous savez que le fœtus, lui, quand il est dans le ventre de sa mère, il ne s'exprime pas. Il imprime ce que sa mère ressent. Oui. Il est imprégné. Voilà, c'est ça. Donc, c'est justement de faire exprimer ce qui a été imprimé. Donc ça, c'est le principal outil. Le deuxième outil, c'est la kinésiologie. Oui. Voilà, donc ça, c'est le test musculaire et c'est le seul contact que l'on a avec le patient. D'accord, je connais un peu la kinésiologie. La kinésiologie, c'est votre corps qui parle. Oui. On l'interroge. Voilà, on part d'un sujet, c'est le corps qui transmet l'information. Et après, une fois qu'on a cette information, il y a un partage, un échange avec le consultant. Un feedback. Oui. Voilà, pour savoir comment il entend ça, comment il ressent la chose, etc. Parce que c'est son corps qui a parlé, mais il n'était pas conscient de ce qui a été dit. Il n'aurait pas dit les choses comme ça au niveau conscient. Exactement. Et quelquefois, le corps lui donne des informations alors que le consultant n'avait pas du tout. C'est ça. Disons, n'avait pas d'idée. Oui. Sur la chose. Il n'avait pas conscience au fond. Voilà, parce que le corps peut donner des informations si le consultant, bien sûr, a déjà fait un travail. Et parce que le corps ne donne pas les informations comme ça. Voilà, on peut très bien les retenir si la personne n'est pas assez éveillée. La personne qui parle ou la personne à qui on parle? Non, le consultant. Oui. Le consultant. Ah oui, d'accord. Il peut y avoir une mauvaise entente quelque part, une mauvaise communication entre le conscient et l'inconscient. Oui, disons, c'est pas une mauvaise entente, c'est simplement un filtrage. Oui. C'est parce qu'il faut que la personne soit prête. Oui. Ouais. Je dirais, c'est un peu une initiation. Donc par étapes, ça va par étapes et le corps lui donne certaines informations. Mais il faut que le consultant soit assez, disons qu'il ait fait déjà un chemin. Et vous pouvez l'aider à faire ce chemin? Mais c'est ça. Le chemin, c'est d'aller progressivement. Pour profiter pleinement de ce que le corps a à nous dire. En fait, exactement. Le corps, lui, délivre au fur et à mesure. En quelque sorte, je peux prendre cette image, on ouvre une porte. Donc derrière cette porte, il y a des informations. Si on veut avoir d'autres informations, il faut ouvrir une autre porte. Donc c'est par étapes, c'est comme monter une échelle.
On C'est une sorte va- d'initiation. Voilà, c'est de barreau en barreau. Ah oui, d'accord. Donc le corps est notre maître, enfin il a des choses à nous apprendre, Ah, c'est il nous enseigne. exactement. Ah oui, Il d'accord. faut l'écouter. Euh. Le but, c'est de vivre en accord avec son corps. Ah oui, bien sûr. Donc, si on n'est pas en accord, on ne vit pas forcément le présent. On parce est, qu'il y a une dualité. on est appauvri quelque part. Voilà, exactement. Oui. Et c'est tout à fait ça. Le but de cette démarche, je prends ça, c'est pour dire que le but de cette démarche, c'est pour aller chercher le beau qui est en nous, Oui. le mettre à l'extérieur, mettre notre Ça permet d'ailleurs, créativité en beau. voilà, ça permet d'être plus créatif, d'être plus inspiré dans sa recherche et de trouver des choses qui vont servir à l'humanité quelque part. Exactement. Voilà, vous avez tout résumé. C'est parfait. C'est ça. C'est de réunir, en quelque sorte, c'est faire l'unité en nous. Ce travail, c'est pour faire Oui. l'unité en nous, pour pouvoir après aller vers l'extérieur et faire un Oui. avec le tout, si je puis dire. Alors, si vous voulez, Ça va je dirais sans aussi, pour aller, je pense que vous serez d'accord avec moi, il faut aussi faire attention de ne pas être aliéné par des éléments extérieurs. Parce que parfois, on se repose trop sur ce qui est donné par l'extérieur et on ne va pas chercher en soi-même. Voilà. Et ça, c'est aussi une cause de tension intérieure, parce que le corps, il est pas content qu'on aille voir ailleurs, alors qu'on devrait s'adresser à soi-même. Voilà, mais c'est justement, ce travail-là permet de voir, justement, voir ça, que l'on subit les choses. On voit aussi si on ne se centre pas sur soi, c'est tout simplement parce qu'on fait des schémas répétitifs qui ont été imprimés vraiment au moment de la conception. Oui. On va dire, hein. On Vous va étiez en train de, détailler- on va détailler ça. voilà, vous vouliez me parler de ça, oui. Voilà. Donc, on a un autre outil, c'est la grille de vie. Ah, Ça a été créé par... Voilà. Donc, voilà, oui. on part de notre naissance et on va jusqu'à la date d'indépendance. D'indépendance. La date d'indépendance, c'est la date à laquelle on est autonome. On a quitté les parents, on gagne sa vie, on va faire couple avec quelqu'un d'autre. C'est ça l'autonomie. Entre 20 et 30 ans, par exemple Ah mais il y en a, c'est beaucoup plus tard. Oui, d'accord. Il y en a qui sont jamais Oui, autonomes. d'accord, non, mais c'est ce que je voulais savoir. Oui. Voilà. Et donc, une fois qu'on a trouvé cette date, on refait une colonne à côté, et ainsi de Ah suite. oui, oui. Ces colonnes sont divisées en mois et en années. Et c'est vous qui devez remplir les... Non, c'est pas moi, Ouais. c'est le consultant. Ah oui. C'est le consultant qui met tous ses souvenirs, Ah, qui met tous ses souvenirs, Ah, bons ou d'accord. mauvais, Hmm. sur cette grille. Et Donc, mois par mois, en quelque sorte, non? oui, voilà, c'est ça. Hmm. Mais pour Évidemment, il y a beaucoup de mois où il n'y a rien à dire. Exactement. Évidemment. Parce que le mois, il a oublié le mois. Bah oui, voilà. Voilà. Donc, à moins qu'il ait tenu un journal. Voilà. Mais en travaillant, les souvenirs reviennent. Ah oui, d'accord, il y a une anamnèse. Oui. Voilà, exactement. Hmm. Et alors juste une petite parenthèse, cette grille a été créée par Marc Fréchet. Voilà. Marc Fréchet, qui était un psychiatre, et pour son histoire, il est né en prison. Oui. Et quand il s'est marié, alors déjà c'est pas banal, naître en prison, et quand il s'est marié, sa femme a eu un passage difficile et s'est retrouvée en hôpital psychiatrique. Oui. Donc à ce moment-là, il s'est dit, je suis né derrière des barreaux, je me marie, je retrouve mon épouse derrière des barreaux. Oui. À partir de là, il a dit, il y a quelque chose, on répète les choses. Et c'est comme ça, dans son travail, il a établi la grille D'accord. de vie. Oui, oui. Donc, alors tout ça pourquoi? Parce que c'est pour rester dans le concret, réel et vérifiable. Votre corps, c'est concret. Hein, ce que vous ressentez, c'est concret, c'est pas inventé, c'est par la tête. C'est votre corps. La grille, sur les événements du passé, parce qu'on vous demande d'écrire les événements du passé. C'est factuel. Oui. Voilà, ça c'est vérifiable, concret. Donc, quand vous venez en séance, on travaille sur le présent et
quelquefois, on ne sait pas trop ce que vous vivez, enfin vous vivez, vous ne savez pas trop ce que vous vivez, vous avez un mal-être, etc. Donc, pour aider à comprendre ça, on se sert, par rapport au moment présent, on se sert de vibrations musicales. Oui, Donc, ça, c'est notre petite sauce, c'est des calculs. Par exemple, si on veut trouver le sens de ce présent, on fait la quinte. La quinte nous donne le sens. Alors, elle nous donne aussi des âges différents du passé. Et en face de ces âges différents, il y a des événements différents. Et à ce moment-là, on essaie de trouver le point commun oui. de ces différents Oui. événements. Le Sens commun. le dénominateur commun, tout ça. Voilà. Et ce qui fait que, après, on regarde avec le présent s'il y a la même résonance. Oui. Et on s'aperçoit qu'il y a la même résonance, donc il y a le même sens. Et à ce moment-là, on peut dire qu'il y a un schéma répétitif. Oui, un cyclique en quelque sorte. Voilà. Et donc, ça, c'est ce schéma répétitif, hein, c'est juste une conséquence. Mais la cause, Oui, elle est là. oui. Là, dans cette période. La fameuse période de conception. Non, Non. 9 mois avant. 9 mois avant, pré-conception. Oui. Voilà. Les 9 mois de la gestation. Ah oui, c'est 9 mois avant la conception ou avant la naissance? Non, avant la conception. Ah bon, il y a 9 mois avant et 9 mois après. Voilà. Ça fait 18 mois. Exactement. On va attendre S'épanouir peut-être un dans peu. la deuxième partie de la vie, animée par Christophe Fauré. C'est à 14h, à l'espace conférence Psychologie. Voilà, donc les 9 mois avant, Ah les oui, 9 mois de gestation et les 9 mois après. 3 fois 9. Voilà, donc comme vous voyez, c'est représenté par des dégradés de gris. Voilà. Et donc, sur la grille, on retrouve ces dégradés de gris. Ah oui, c'est vrai. Oui. Pour aider, pour voir, pour visualiser un peu mieux. Dans le moment présent, à quel moment on se trouve. Ouais. Voilà. Donc, il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Et c'est justement. Alors dans les 9 mois qui ont précédé, on était où est-ce qu'on était? On n'était pas dans le ventre de sa mère. Non. On était dans une espèce d'état spirituel, astral, je sais pas moi. Disons que je ne veux pas parler de ce Bon. sujet-là parce que ça pourrait. Non mais d'accord, enfin on est quand même obligé d'y penser. Oui, bien sûr. On se dit où est-ce qu'on était à ce moment-là? Mais la mère, elle a vécu des choses. Ah voilà. Elle a vécu des choses dans cette période-là. Avant même d'avoir été fécondée. Voilà. Ah, Elle a oui. vécu des choses Avec- et elle les a pas forcément vécues en conscience. Voilà. Donc je crois qu'effectivement, c'est une intuition que j'avais, c'est des choses qui se passent plus chez la mère que chez l'enfant finalement, quelque part. Et oui. Disons, voilà. Parce que la mère, elle vit à la fois la période d'avant, Oui, pendant et après. voilà. Elle est presque le personnage principal, central. À 14h, sur le thème Méditer pour se traiter avec Ah oui, c'est douceur et intéressant. bienveillance. C'est peut-être la mère qui est le cœur du système. À 14h. La mère, elle transmet. Oui, Parce que sachez que la mère, elle a été aussi fœtus. forcément. Voilà. Donc elle a aussi enregistré des informations Oui, qu'elle transmet à ses enfants. oui, Voilà. Mais la mère, même, de toute façon, on n'accuse pas la mère hein, là, dans ce travail-là. Bon. Voilà, c'est juste qu'on regarde les choses, oui, d'accord, les oui. faits. Mm. Et de toute façon, il y a le père aussi. Oui, Hein. Le père est dans l'environnement de la mère. oui, Donc, il ce tourne qu'elle autour. vit- Oui. Ce qu'elle vit avec le père, elle l'enregistre. Ça va se répercuter, oui. Voilà, exactement. Donc, après, ça se répercute dans le féminin et le masculin de l'enfant. Et oui, Comment il gère le masculin et oui, le féminin. très intéressant ça Voilà. aussi. Parce que ça aussi, dans ce travail, on va aborder la fonction maternelle, la fonction paternelle, le féminin et le masculin. Parfait, oui. Voilà. C'est parce qu'il y a beaucoup de confusion. En effet, oui, 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 d'ailleurs, c'est... Oui. Donc, alors je reviens. Voilà, reprenez. Donc il y a un événement qui s'est passé ici et il faut remonter, il faut trouver les informations. Alors on les a déjà par une recherche, on va dire historique, avec ça, regarder ce qui s'est passé. Biographique, oui. Voilà. Et puis
donc après, on a votre corps qui peut donner des indications. Oui, aussi. oui. Donc tout ça, on arrive à reconstituer en quelque Le sorte puzzle. le puzzle. Et il y a un deuxième événement très important, c'est la naissance. Oui, Parce que ça, c'est un traumatisme, aussi Oui. bien pour la mère que pour l'enfant. en effet, probablement. Oui. Et donc, ça détermine quand même une bonne part du reste de la vie. Ah, d'accord. Parce que l'enfant qui naît par césarienne, par forceps, ou alors le cordon au cou, ou par le siège, ça influe énormément. Ça va le marquer. Ah oui, les gens qui sont nés par forceps, ils ont tendance dans leur vie à forcer. Ah, Voilà. Parce que au premier contact, ils ont eu quelque chose de froid, qui fait mal. donc ce qu'ils ont subi, ils le feront subir aux autres quelque part. Voilà, c'est C'est ça. aussi une règle qu'on voit souvent. Voilà. Ouais. Les prématurés, ils ont tendance à, dans leur projet, à ne pas aller jusqu'au bout, Eh ben oui, où ils ont besoin d'être tutorés, eh ben oui, d'être accompagnés. Ouais. Vous voyez. etc. Donc ça, c'est un outil très important, Hmm. concret, réel, vérifié. Voilà. Mais c'est un gros travail apparemment quand même. Oui, Hein. oui, oui. Et moi, personnellement, je m'aide aussi de cet outil, mais sur le plan symbolique. Le thème astral. Voilà, Le thème natal. natal. Voilà, on appelle ça l'astrologie karmique. Ah oui, d'accord, carrément. Oui. Voilà. Donc, sur un thème, on voit comment s'est passé l'accouchement. Oui. Donc, C'est par rapport à quelle maison, quelle planète, quel signe c'est l'ascendant. Ah, l'ascendance, oui, c'est ça là. l'ascendant, Oui, voilà. oui, d'ailleurs. Et après, on regarde les planètes qu'il y a autour. Ouais, Donc, on dit ça parfois donne qu'il y a un avec rapport. la maison, bien sûr. Oui. Et donc, comme ça, on peut, par rapport à ce que le consultant dit, ce qui s'est passé de sa naissance, et par rapport à ce que l'on voit, On fait des peut voir recoupements. si ça concorde. Bah oui. Voilà. Après, on voit l'état de conscience. Dans quel état de conscience étaient vos parents quand ils vous ont conçu? Oui. Ça aussi, c'est important. Oui, la maison Ça 4. ça peut révéler beaucoup de choses. Oui. Oui, donc c'est vraiment ça fait partie de votre méthode. Hein. Voilà. On va en profondeur pour que la personne prenne conscience. Mm. C'est ça, la conscience. Il Hmm. ne faut pas perdre de vue Très ce bien. point de vue. Très très bien. Parce que sans conscience, il y a le miracle, mais le miracle, il est rare. Et le miracle, vous le détenez. Oui. C'est vous qui faites le miracle. Donc, on voit aussi les 9 mois de gestation. Oui. Sachant, on les voit là, hein, sachant que chaque mois de gestation correspond au développement d'une partie du corps ou d'un organe. Tiens. Donc, quand, évidemment, le fœtus, lui, il vit en fusion avec sa mère. Donc, quand la mère vit un événement plus ou moins difficile, le fœtus, lui, il enregistre. Il enregistre en plus dans la partie du corps en développement. À ce moment-là, oui. Voilà. Et donc, à l'âge adulte ou adolescent, il peut très bien, son corps peut très bien se manifester. Et donc, sans savoir pourquoi. Il peut y avoir un symptôme. Voilà. Et la personne peut dire, moi j'ai tout fait, j'ai fait du sport, j'ai bien mangé, etc. Mais cette partie du corps se manifeste, je ne comprends pas. Voilà. Mais c'est un effet. La raison, elle se trouve. Et la partie dans du le corps mois. correspondant aussi zodiacal Voilà, peut-être. Exactement. Non, pas forcément. Elle correspond à la maison. Bien sûr, signe aussi. Mais Il y a une maison, correspondance, oui. il y a une correspondance. Et on voit aussi ce qui s'est passé avant la naissance, avant la conception. Pardon, Avant la conception, parce que c'est votre idée, oui. Voilà. Et par exemple, sur ce thème, ce que l'on voit, on voit que la mère a fait soit une fausse couche ou un avortement. Donc, ça laisse une Dans les femme- mois qui ont suivi ou bien plus Non, tôt avant. Mais ça peut être plusieurs années avant. Ça peut être Oui, c'est avant. pas Voilà. forcément les 9 mois qui ont Non. précédé. Oui. Ouais. Et donc, ça donne des informations. Ouais. Parce que s'il y a un avortement, tout dépend s'il y a eu le deuil de cet Ah oui, avortement, oui, et ça laisse des traces. Ça va vous peser, voyez. oui. Voilà, ça va peser pour celui qui passe après. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est le travail de la mémoire cellulaire. Et c'est
Alors, quelquefois, dans ce travail-là, on va chercher des choses pas forcément agréables, Eh qui oui. ne sentent pas forcément bon. Donc, mais il faut se dire que c'est pour aller chercher le beau en soi. Bah oui, Voilà. C'est comme la rose ou la fleur de les lotus. épines. Oui. La, non, Non. la rose, elle, Oui. elle pousse sur du fumier. Eh ben oui, c'est ça, comme le coq. Oui. Et donc, le lotus, lui, il pousse aussi dans la vase. Ah d'accord, c'est vrai. Donc, En il faut aller effet. chercher Hmm. justement Faut fouiller, oui. ce terreau pour Ouais. épanouir Eh oui. sa personnalité Oui. et pour savoir qui on est. Tout ça pour l'unité de soi, pour pouvoir aller vers l'extérieur et s'unir au monde. Hmm. Alors, veuillez m'excuser de ces termes, hein, je reste très humble, mais c'est vraiment s'unir au monde. Oui. Mais avant de s'unir au monde, il faut s'unir avec soi. Absolument, absolument. Voilà, trouver cette unité. Et donc à propos d'astrologie, quelque part l'astrologie, comment vous expliquez-vous que l'on, par exemple, le fait que le fait qu'on soit marqué par les astres à la naissance, c'est également lié à un processus que de notre corps qui va capter l'information. Oui, 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 il a Il cette regarde, vibration. il regarde le ciel, même si nous consciemment on ne le regarde pas, il regarde ce qui se passe dans le ciel. Il y a une vibration. Ah oui, Voilà, c'est sur un plan vibratoire. ah oui, Donc, quand vous rentrez dans une pièce, il y a une vibration. Quand vous rentrez dans un restaurant, il y a une vibration. Donc, que vous appréciez ou que vous ressentez ou que vous ne ressentez pas. voilà. Vous voyez. Et donc, cette vibration-là, selon le rythme, selon le rythme des astres, à un moment, cette vibration se répète et est amplifiée quand les astres repassent sur leur Oui, trajectoire. le transit. Ou sur voilà, c'est ça. Mm. Voilà. Est-ce Bon. que avez-vous d'autres questions Oui, enfin, je suis assez en phase avec ce que vous dites, mais en général, mais alors j'aurais quand même une question à poser au point de vue historique, je dirais, comment on est arrivé à cette idée qu'il y avait ces 3 temps de 9 mois c'est vous qui avez trouvé ça Non, ou... c'est pas moi je suis pas Voilà. le fondateur Non, de non, la non, mais méthode, hein. donc il y a quelqu'un qui a fait ça, qui a Voilà. fait ce travail. Oui, oui. Vous pouvez même, alors dans certains travaux, on va dire de scientifiques, c'est-à-dire de professeurs ou de médecins reconnus. Oui, ah oui, ça a été évoqué. Oui, ça a été évoqué. Certains parlent de 6 mois, d'autres de 3 mois. Bon. Enfin, il y a une rémanence, il y a quelque chose de ce qui est fait avant la naissance, avant même la conception, qui fait partie du système. Oui. Ah oui, ça c'est, et ça se vérifie de toute façon chez les consultants. C'est pas compliqué. On peut très bien dire bon, oui, ça on voit pas trop. Mais après c'est est-ce que ça vous parle? Oui. Donc chez les consultants, dans l'histoire de certains consultants, ça se vérifie. Mm. S'il y a plein de deuils, par exemple, qui se sont passés, ou des drames qui se sont passés avant la conception, Oui. eh ben, ces personnes-là le vivent. Comme des gens qui sont nés juste après la guerre, à la fin de la guerre, les parents ont pu vivre des choses assez dures, par exemple. Voilà, mais il y a le contexte culturel. Il faut Oui. compte du contexte culturel, du moment aussi de la naissance. Il y a des phénomènes de génération. Voilà, phénomène de génération. Mais il faut regarder aussi l'histoire de la personne. Oui, bien Donc, sûr. Oui. bien sûr, au niveau de la guerre, il y en a qui ont vécu des drames. Et donc, ils ont fait des enfants après. Oui. Et les enfants, ils prennent. On peut le ce penser, drame. oui. Oui. Voilà. Ben, ça se vérifie quand même. Mm. C'est dans le concret, réel et vérifiable. Donc, parmi les consultants, on voit ça. Alors, est-ce que vous avez des choses à nous dire, puisque vous avez évoqué ça en passant, sur le masculin et le féminin? Alors, est-ce que l'homme et la femme ont les mêmes préoccupations, les mêmes potentialités Je ne suis pas un spécialiste, mais déjà, chacun de nous, qu'il soit homme ou femme, a le masculin dans le féminin. Bon, Après, en nous, on peut développer l'un ou l'autre
Enfin, il y en a un qui prend plus de place que l'autre. Le but, c'est de mettre le masculin et le féminin à la bonne place. Oui. Voilà, c'est trouver sa place. Et bien sûr, le féminin, ça se manifeste d'une certaine façon. Oui, quand même. Le masculin, d'une Oui. façon, c'est pour ça. En résumé, le féminin, je dis pas la femme, Oui, oui. le féminin dit oui, le masculin dit non. Hein. Le masculin, il coupe. Le masculin donne. La femme dit, le féminin dit oui. Mais Elle prend, la elle femme, reçoit. Voilà, Oui. la femme elle dit oui, Oui. mais elle dit oui à. Elle utilise son féminin et masculin. Elle dit oui, j'entends ce que vous voulez dire, mais elle peut utiliser son nom en disant non, je refuse ce que tu me dis. Oui. Voilà. L'homme, c'est la même chose. Il utilise son féminin pour dire oui, je vous entends, et il utilise son masculin pour dire non, Ouais. je ne vous suis pas. Mhm. Voilà. Donc il faut. C'est difficile à comprendre ça comme ça et à voir comment ça se traduit dans notre vie. Mhm. Voilà. D'accord. Donc ma question c'était par rapport à l'astrologie en particulier, puisque beaucoup d'astrologues sont assez démunis sur le plan théorique, hein, ils ne savent pas expliquer comment l'astrologie fonctionne, etc. Quelque part, nous sommes capables de capter des informations. Nous sommes capables, par exemple, vous parlez tout à l'heure des transits, nous sommes capables de ressentir un transit, mais pas consciemment, en fin de compte. Nous le ressentons à un autre niveau, Oui. que vous appelleriez comment? Subconscient, Non, vibratoire. vibratoire. Donc enfin, c'est un peu la même chose. De toute façon, pour percevoir les vibrations, il faut aussi avoir l'équipement pour ça. Donc il faut. On a l'équipement. Oui, On a l'équipement, après il faut écouter. oui, Et puis avec ce que l'on a vécu, on a mis une cuirasse. oui. On s'est mis une protection. D'accord. Donc Il y a une ouvrir cette étanchéité. protection. Voilà, il faut, Oui, voilà. il faut faire de la porosité un peu plus, oui. Exactement. Voilà. Mais consciemment. Oui. Consciemment. Il faut conscientiser certaines choses. Il faut conscientiser. Et donc, quand je vous parlais d'unité, déjà en s'unissant Voilà. avec soi, on peut s'ouvrir à l'extérieur. Et dans l'unité de l'extérieur, il y a tout ça, toutes ces choses qui nous échappent avant de faire un travail sur nous. Mais d'un autre côté, cher monsieur, il n'est peut-être pas forcément nécessaire et même souhaitable d'être conscient de tout ce qui se passe dans notre... Il vaut mieux laisser certaines choses se produire de façon subconsciente, parce que autrement ça occuperait énormément notre conscient, si vous voulez. Et dire c'est pas par hasard qu'il y a cette... Pourquoi y a-t-il justement cette dualité au départ? Pourquoi est-ce qu'on a instauré cette dimension où les choses ne sont pas complètement perçues consciemment? C'est pour soulager la conscience, non? Mais c'est pour évoluer. Pour que Oui, l'âme, voilà. c'est pour que l'âme Donc, évolue. Donc en se détachant un petit peu de certaines fonctions subalternes en quelque sorte. Ben, je sais On pas se trop. décharge. Quelque part, le subconscient nous décharge. Comme notre appareil digestif, bon, on n'a pas trop à y penser. Ça fonctionne. Bon, on sait que ça fonctionne. Et quand on est malade, on doit intervenir. Mais d'une manière générale, on n'y pense pas trop. On n'y pense pas. Oui. Voilà, on n'y pense pas. Mais, Bon, on mange mais quand c'est même. pas forcément y penser, c'est ressentir. Oui. Voilà, parce que parler de penser, et penser, on monte ça à l'intellect, Oui. au mental. Mm. Et donc le mental, lui, il coupe du physique. Mm. Donc, si je puis dire, ce qu'il faut faire pour vivre vraiment dans son corps, avec le ressenti, etc., c'est, alors je ne sais pas comment certains vont l'entendre, mais Voilà, il y a oui. l'âme, ça on l'entend, Oui. la l'âme, et il y a l'esprit. Oui. Mais entre l'âme et l'esprit, il y a le mental. C'est un gros nuage. Ah, C'est un d'accord. gros nuage qui est entre les deux. Mm. Et ça empêche que les deux Oui. communiquent. Voilà. Très bien. Donc si on lâche le mental, les deux communiquent. Et on a toutes les informations. Et le nuage disparaît. Voilà. Oui. Voilà. Et là, on est dans le présent. Et dans le présent, on vit
tout différemment. Oui. On est dans le corps et on vit aussi l'extérieur. Bon, bah, très bien, merci beaucoup.